Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que tout le monde va bien ? Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont venus malgré le fait qu'il y a la moitié de la Suisse romande qui défile en ce moment dans la rue ? Ouais. Ah, c'est formidable. Vous avez été une pétée à nous écrire, pour de vrai, ça fait très plaisir, pour nous signaler qu'il y a une joueuse de l'équipe de France de football qui a un nom parfait pour lancer le sommaire de cette émission. Et je sais à quel point vous aimez le sommaire de Mauvaise Langue, n'est-ce pas ? Ouais. Alors je crois qu'il est l'heure, aux commentaires, Christophe Serf. Le sommaire s'élance. Allez, voici l'avant-dernier sommaire de Mauvaise Langue. Les femmes étaient en grève aujourd'hui, un événement qui a rassemblé plus de... Insérez ici le nombre d'individus recensés d'après la police. Personnes dans les rues, c'est impressionnant, mais est-ce que le féminisme, ce serait pas comme le véganisme et la perche à selfie, à savoir un effet de mode complètement con ? Cette question fait-elle de moi un vieux con ? Oui. Cet été, Lausanne est la capitale européenne du climat. C'est-à-dire que tout le monde va se rendre à Lausanne pour dire « Le climat, il faut le préserver ». Mais ces gens, ils vont s'y rendre comment à Lausanne ? À pied ? Non. Et ils vont manger que des carottes bio d'une ferme à Romanel ? Ça m'étonnerait, c'est du gaspillage d'énergie tout ça. Ce constat fait-il de moi un vieux con ? Oui. Il sera bientôt possible pour les touristes de passer un mois dans la Station Spatiale Internationale. C'est quoi ce commerce ? Combien ça coûte ? L'espace, c'est fascinant, surtout quand on a 16 ans et on est couché sur le dos et on regarde la Voie lactée, il y a une étoile filante qui passe et on aimerait bien rouler des pelles à des gens. Et draguer, c'était mieux avant. Cette phrase fait-elle de moi un vieux con ? Oui. Nous sommes le 14 juin et c'est un jour historique en Suisse. Plusieurs centaines de milliers de femmes ont fait grève aujourd'hui. En Romandie, les manifestations ont commencé à minuit. Pour l'occasion, le gay de Lausanne a été remplacé par une guette. Mais le féminin de gay, c'est pas plutôt une lesbienne ? Ou alors, je sais pas. Un peu plus tard, il y a eu un feu géant sur la place de la Riponne. Mauvaise idée, puisque les manifestants contre le climat, enfin pour le climat, sont arrivés en disant « c'est pas écolo de cramer des trucs » et puis « mangez moins de viande », ce qui a énervé les antispécistes qui sont arrivés en disant « mangez pas de viande ». Puis UNIA est arrivé en disant que de toute façon, le grand capital nous empêche déjà de manger. Et puis il y avait les membres de Solidarité aussi, mais eux, ils étaient là depuis le début parce qu'en fait, ils ont entendu manif, alors ils sont venus, ils se sont mis dans un coin, voilà. Plus sérieusement, il y avait des trucs chouettes comme un petit déjeuner sur le pont Bessières, la prise de conscience de la situation des femmes en Suisse, et du coup le saut du pont Bessières, suivi de la verrée d'après-enterrement. Alors évidemment, cette grève, ces revendications, c'est compliqué pour moi d'en parler parce que je suis un homme. Même si Mauvaise Langue, c'est une équipe d'auteurs et d'autrices, je reste le passeur du message. Rassurez-vous, le problème, c'est pas tant que j'ai pas de couilles, c'est même justement ça le problème. Les instigatrices de la grève ont précisé que les hommes étaient appelés à être en soutien et à l'arrière du cortège. Alors attention, si Bernard Nico, Alexandre Kominek ou James Bond nous regardent, c'est pas parce qu'on est à l'arrière du cortège qu'il faut mater les culs. Voilà. En tant que mâle, blanc, cisgenre, présentateur de l'émission, le sujet des femmes est donc délicat. Enfin, pas au sens que les femmes doivent être délicates, hein, ce serait petit de dire ça. Et puis, par petit, je veux pas vexer les nains et les naines, hein. Enfin, les personnes de taille réduite, pardon. Ce que je veux dire, c'est que c'est handicapant. Enfin, pas handicapant, genre je suis contre les gens en chaise roulante. Hein. Les homos trans ne devraient pas avoir le droit de vote, voilà. Pardon, je fais une crise de polémite. Alors bien sûr, je pourrais me cacher derrière les gimmicks habituels de l'émission pour noyer le poisson, comme je viens de noyer mes fiches d'ailleurs. Est-ce que je vais le faire ? On verra. Alors attendez, parité. On verra. Voilà. En plus, les premières vannes qui me sont venues en tête, c'était des trucs machos et bien lourds. Même si les auteurs masculins de l'émission et moi, on s'estime attentifs à ces questions d'égalité de genre, c'est bien la preuve que cette grève a une raison d'exister. Mais la rédaction a décidé de quand même se débarrasser de ces blagues avant de traiter le sujet. C'est bien beau de manifester ou de faire grève, mais la poussière sur le meuble télé, elle va pas s'enlever toute seule. L'autre soir, il y avait Italie-Bosnie sur la télé avec une commentatrice et une consultante. Heureusement qu'il n'y a pas eu de hors-jeu, elles n'auraient rien capté, ces gourdes. Ouais, c'est bien beau de défiler dans la rue, mais si le cortège passe devant Zara, tu perds la moitié des manifestantes. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ah, vu que nous sommes sur le service public, sachez que nous ne pouvons pas faire de militantisme. Bon, alors évidemment, après avoir parlé des hauts salaires, du climat et de la team FDP, vous devez vous douter de notre bord politique et de notre avis sur la question. Je veux dire, c'est comme le nazisme. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a quand même bien développé le réseau autoroutier et ferroviaire allemand. Bon alors, des faits.
La différence de salaire inexpliquée entre les femmes et les hommes est de 7,7%. Le harcèlement de rue touche une majorité des femmes. Il n'y a pas de chiffre national, mais en 2016, à Lausanne, par exemple, 72% des femmes de 16 à 25 ans ont été harcelées au moins une fois lors des 12 derniers mois. En Suisse, 22% des femmes ont subi au moins une agression sexuelle et 12% d'entre elles ont été violées. Pourtant, seulement 8% des victimes portent plainte. Ce sont des faits et cela se passe chez nous. Ah, et par viol, on entend avoir été pénétré de force par un pénis. Si on vous a enfoncé une barre en fer dans le vagin sans votre consentement, selon la loi, il ne s'agit que d'une agression sexuelle. Quant à la fellation et la sodomie forcée, on parle de contrainte sexuelle. Au sein du couple, les femmes sont 3 fois plus souvent victimes de violences que les hommes. La violence conjugale tue 10 fois plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, il y a une loi sur l'égalité. Mais les faits précités montrent bien qu'elle est bafouée. À force de voir des gens marcher pour l'égalité, peut-être que les politiciens vont se rendre compte qu'il faudrait courir sur la question. Le congé maternité payé n'a été inscrit dans la loi qu'en 2005. L'avortement n'a été décriminalisé qu'en 2002. Les femmes n'ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral qu'en 1971. Voilà ce que les gens en pensaient en 1962 du suffrage féminin, notamment ce chauffeur de tram. Que pensez-vous du suffrage féminin? Vous êtes favorable? Oui. À quelles conditions? Eh bien, à condition que ces dames ne laissent pas trop leur casserole. C'est affreux. Heureusement, on a fait du chemin depuis cette archive. Maintenant, plus personne ne parle aux chauffeurs. Ouf. C'était il y a 57 ans, mais comment on se regardera nous-mêmes dans 57 ans? Par exemple, en regardant le traitement de l'affaire Neymar par Daniel Riolo et Jérôme Rotten, qui parlent ici du physique de la femme qui accuse le footballeur de viol. Putain, tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit la moyen, avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la 2e division, ça. Non, faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Alors, au niveau du tact, messieurs, vous êtes le FC Aiglan, qui joue en 2e ligue. Voilà. Il n'y a pas que des hommes qui ne sont pas très grève-friendly. Les femmes de droite sont contre la grève, mais elles exigent une meilleure égalité des chances. Pour rappel, le manifeste de la grève demande notamment l'égalité salariale, la reconnaissance et le partage du travail domestique et éducatif, la liberté de choix en matière de sexualité et de genre, la fin du modèle patriarcal, la fin de l'impunité quant aux violences faites aux femmes, le droit à l'asile pour les femmes victimes de violences et, finalement, la régularisation de ces demandeuses d'asile. Là, c'est sûr, pour les femmes de droite, le coût de l'asile... C'est comme si je recevais un téléphone pour me proposer une soirée géniale avec un immense tiramisu au spéculoos, un jacuzzi de chocolat chaud et un tournoi de strip beer pong que j'ai monstre envie d'y aller, mais que ce soit organisé par Sauron, Raphaël Nadal et ma dentiste. D'ailleurs, les femmes UDC organisent un petit dîner de soutien ce soir pour lever des fonds qui seront reversés à une organisation très ambiguë sur la question du droit à l'avortement. Au final, les femmes UDC font aussi la grève, mais du cerveau. C'est dommage. On écoute les explications de Marie-Agnès Bertina sur l'aimant bleu. L'avortement, disons, c'est plus un sujet en Suisse, hein, c'est décriminalisé depuis 2002. Les Suisses ont voté pour la décriminalisation de l'avortement. Maintenant, on passe à autre chose. Vous devriez aussi être dans cette perspective-là. Le sujet n'est pas du tout pour contre avortement. Ça n'a rien à voir. Dans notre groupe, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont totalement neutres. Ouais, l'avortement, ça n'a rien à voir avec les droits des femmes. D'ailleurs, moi, pendant les prochaines manifs pour le climat, je vais organiser un repas de soutien en faveur de Tamoal pour les remercier de tout ce qu'ils font pour l'économie des aires d'autoroute. Ça n'a rien à voir avec le climat. Heureusement, il y a toujours des entreprises qui suivent la cause en proposant surtout de se faire du fric avec. Soit c'est un bordel genevois qui le fait de manière très subtile, soit c'est genre ceux qui proposent 4 coupes menstruelles au prix de 2. Comme ça, vous en aurez pour vos 4 vagins, celui pour la masturbation, celui pour la pénétration, celui pour le cuni et celui pour faire pipi. Oui, parce que les femmes font visiblement pipi par le vagin, apparemment. Hein. C'est par là que passe le pipi, le sang des règles, les bébés, les stérilets. Oui, puis quoi encore? Votre 3e pilier? On n'en sait rien. Dans les cours d'éducation sexuelle, le vagin, c'est aussi secret et enfoui que l'Atlantide. Et je viens de comparer un vagin à l'Atlantide. Après tout ce que j'ai dit sur le sujet, je ne peux pas finir là-dessus. Voilà, c'est fini. Heureusement, pour relever le niveau, voici une bonne binge sur la grève. Bon bah écoutez, merci d'être présente à cette dernière répétition du Clito, le cœur libre et insurrectionnel des 13 ovules. Bon malheureusement ce soir on n'est que 5. Effectivement, Justine, Sylviane, Myriam et Constance doivent garder leurs enfants. Virginie et Yasmina sont à l'atelier peinture sur nichon et Lise elle s'est mariée, donc c'est mort. Et Rita? Elle est pas là parce qu'elle est allée ouvrir à son homme de ménage. Elle est un homme de ménage? Non, c'est une femme mais c'est pour éveiller les consciences. Non, parce qu'en fait, j'ai voulu enchaîner une nouvelle plaquette pour pas avoir mes règles. Mais en fait, ça, c'est le truc à pas faire l'été en enchaîner. Attendez, deux secondes, je vais prendre. Allô? Oui, coucou.
Ah, il pleure toujours? Bah, je sais pas, t'as essayé de le rassurer en lui disant que j'allais être là ce soir? Ben non, écoute, je n'ai pas de réponse. T'as qu'à aller regarder sur internet, démerde-toi, je sais pas. Non mais il y a des fois, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que la maman qui sait s'occuper de lui. Oui, Nolan, je sais que tu as 4 ans, mais tu fais un câlin à papa, tu le mets devant Federer, et puis, bah, je sais pas, s'il continue à te parler, ignore-le, quoi. Voilà. Très bien, à ce soir, moi aussi. J'aimerais une bière, s'il vous plaît. Une blonde ou la bière au litchi? C'est pas parce que t'es une femme que tu dois boire des bières au litchi, hein. Te fais pas avoir par le marketing phallocentré. Assume ta féminité, t'es pas obligé de boire de la bière. C'est une boisson complètement cisgenre. Attends, mais le litchi c'est patriarcal, hein. C'est de l'oppression systémique. C'est tellement deuxième vague. Moi je suis deuxième vague. Ouais. Je suis deuxième T'es vague. deuxième vague. Et bah tu sais quoi, tu me trouves la moule avec tes discours féminazis. Mais je vais te trouver la moule, y a pas de problème. Ah ouais? Bah vas-y, j'adore me battre. Vous avez regardé le 19h30 spécial grève des femmes? Quoi, t'as pas regardé, toi? Non, j'étais à un match de foot. Ah bah oui, bah la Coupe du Monde féminine. La France fait très fort cette année. Non, j'étais à la demi-finale de la Ligue des Nations, à Porto. Chololololololo, chololololololo. Grève du sexe? J'en peux plus. Allez, plus que quelques jours. Hein. Plus d'orgasme, tant qu'on nous traite comme des phasmes. Yes. Tu fais quoi ce soir? Non. Allez, s'il te plaît. Pas ici, non, mais non. Non, mais entre nous, ça compte pas. Non, écoute, non. T'as pris un thé à quoi? J'ai pris un thé des femmes. Un thé des femmes? Sérieux? C'est hyper patriarcal. Un thé des femmes. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que je... Tu sais quoi? J'ai pris ça parce que... Je vais te donner une vraie raison, voilà, parce que c'est délicieux. Voilà, j'ai encore le droit d'aimer des choses délicieuses, merde! Oh, tu sais quoi, j'ai plus envie. Bon, on y va, faut qu'on fasse la chanson. Je propose qu'on la commence en la. Pourquoi pas en le, hein? L'accordage, c'est Bon, aussi une c'est question... bon. Laissez-moi parler et boire ce que je veux. On va la chanter en lu, comme ça tout le monde est content. Contente, si je peux me permettre. Lu... 3, 4. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, debout, debout. La semaine prochaine, tenez-vous bien, c'est la dernière de Mauvaise Langue. Et a priori, il n'y aura pas une grève qui occupe plus d'une personne sur deux. Alors inscrivez-vous sur mauvaiselangue.ch, participez à l'enregistrement et peut-être que cette fois-ci, pour de vrai, vous aurez un cadeau du style. Le patriarcat vous oppresse? Vous êtes victime de discrimination en raison de votre sexe? Vous avez soif? Plus de problème. À part pour l'oppression et la discrimination où on fait pas grand-chose contre, les boissons rafraîchissantes Ice Fun sont toujours plus savoureuses. Ice Fun, Ice Fun, on n'a pas de slogan pour notre produit. Au rayon frais. Vous ne saviez pas où partir cet été, vous aimez polluer à mort, mais vous trouvez que l'avion c'est pour les petits sirops. La NASA a la solution pour vous, elle va louer la Station Spatiale Internationale, l'ISS, à des touristes. L'ISS qui a coûté 150 milliards de dollars, c'est l'objet le plus cher de la Terre. Enfin, non pas de la Terre du coup, enfin si mais pas tout à fait, vous avez compris, merde, jouez pas sur les mots! Et pour rentabiliser la combine, l'aller-retour jusqu'à l'ISS est plutôt cher, 58 millions de dollars l'aller-retour. C'est juste le prix de l'économie class ou est-ce qu'il faudra payer un supplément pour avoir autre chose qu'un sandwich au pain sec et à l'emmental en plastique? Bon, même en première classe, il faudra subir les 4G dans la gueule au décollage. C'est l'avantage, hein, les lois de la physique ne regardent pas le statut social. On espère juste que les passagers ne se prendront pas 5G dans la gueule, sinon il y aura des pétitions contre. Mais c'est une grande avancée pour l'humanité, on l'a fait, on est capable d'envoyer des kidams dans l'espace. Alors qu'on n'arrive toujours pas à lécher nos coudes. La science a encore d'importants défis devant elle, ça et le look des étudiants de l'EPFL, notamment. Dans Mauvaise Langue, pour l'anniversaire du Liechtenstein, on était allé à Vaduz. Là, pour le voyage dans l'espace, on n'avait pas le budget, mais on a trouvé un endroit tout aussi métallique, pas accueillant et froid qu'un vaisseau spatial, récit d'un voyage.
Parce qu'avant d'aller dans l'espace, il faut le connaître un peu mieux. Déjà, sachez que l'univers est en constante expansion, c'est-à-dire que les objets s'éloignent constamment les uns des autres. À notre échelle, ça ne se voit pas trop, sauf pour Marc Rosset. On a effectivement vu son expansion en 20 ans, c'est colossal. Selon les astronautes qui y sont déjà allés, l'espace sent comme un mélange de métal chaud, de fumée de soudage et de steak poêlé. Pour en savoir plus, je suis en direct live avec Hugues Spatiflon, actuellement en mission en dehors de la station ISS. Vous m'entendez ? Allô ? Qu'est-ce que ça sent alors l'espace ? La viande, le steak poêlé, le vin et l'ail. Et vous auriez pas mangé une fondue bourguignonne hier soir ? Oui, pourquoi ? Alors c'est votre haleine que vous sentez dans votre combinaison, en fait. Ah ouais, je suis con. Ouais. Du coup, vous savez pas ce que ça sent vraiment, l'espace ? Bah attendez, je vais enlever mon casque pour vous... Super. Sinon, à part ces odeurs, l'espace c'est surtout du vide, comme un paquet de chips, ou Fatih Derder, ou mon âme. Et on y trouve quand même quelques planètes, genre Makemake, une planète naine recouverte de méthane, qui est, si vous ne le saviez pas, le gaz des paix. Donc quand j'avais 4 ans, maman, quand j'avais 4 ans, et que j'avais inventé la planète caca, eh ben j'avais pas tout faux. Et vous apprendrez que si la Lune est couverte de cratères, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité dessus. Donc le sol ne peut pas se reformer parce qu'il n'est pas vivant, contrairement à celui de la Terre. Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça des cralunes au lieu des cratères ? Est-ce que quand tu marches sur la Lune, ton signe du zodiaque change et tu deviens un Sagilune ? Et quand on est sur la Lune, est-ce qu'un chef d'entreprise essaye de faire un adule-lune avec sa secret lune Célibat-lune ? L'association de football sur la Lune est-elle dirigée par Sepp Blalune ? Est-ce qu'on peut y lire des classiques comme Les Trois Mousquelunes, écrits par Alexandre Dumas ? Sans transition, après ce moment de jonglage poétique avec la langue française, j'aimerais rappeler que quand on rote dans l'espace, on vomit systématiquement. Et qu'on y pète beaucoup plus, à cause des aliments qui flottent dans l'estomac. Voilà, c'est tout. Alors malgré tous ces faits passionnants, il faut que je pose la question, pourquoi il faut aller dans l'espace ? C'est pas facile à dire en société, mais je vais oser le faire, même si je vais sûrement me faire rejeter par tous mes amis de l'EPFL, donc 2 personnes. L'espace, ça m'intéresse pas, voilà. Bah oui, non. Voilà, j'ai fait mon cosmic out à la télévision, mais oui, c'est nul l'espace. Prenez les documentaires sur l'espace, c'est toujours épique, certes, il y a une voix off classe, de la musique de films de guerre, mais on dit plein de choses incompréhensibles avec des à-coups de suspense, juste pour nous faire genre, c'est impressionnant. Du style... Un vaisseau radioactif surpuissant généré par la double pénétration dans l'atmosphère plutonique d'une nouvelle ceinture d'astéroïdes interstellaires photovoltaïques située à plus de 48 milliards d'années-lumière. Ouais, donc en gros, c'est loin, quoi. C'est comme la sonde InSight envoyée par la NASA sur Mars. Tout le monde se fait mousser la Voie lactée parce qu'elle prend des photos. Mais en fait, c'est pas beau. Si on voulait faire une photo de terre rouge avec rien dessus, il suffisait d'aller à Roland-Garros sur le cours Jocelyne Pimpon pour les qualificatifs du double mixte junior et c'était plié. Et au moins, contrairement à Roland-Garros, tu croises pas des Français. Enfin, quoique, ils sont tellement partout que peut-être que quand tu arrives sur Mars, tu crois être le premier et t'entends « Oh, pas tout, surveille ton forfait, je capte pas SFR pour le coup ». Même la première image d'un trou noir dévoilée en avril 2019, on s'en fout. Enfin, je veux bien qu'on veuille en savoir plus sur les objets célestes les plus mystérieux et terrifiants de l'univers, mais alors pourquoi ils n'étudient pas la perche à selfie, ou les cheveux rouges en Valais, ou le dernier album de PNL ? Bon, on a quand même trouvé un truc que les scientifiques ont raté sur la photo du trou noir. On peut voir, si on se rapproche un peu plus près, qu'il ne reste plus que 14 jours à Pierre Maudet avant de toucher sa rente à vie. Plus d'infos sur couragepierre, bientôt la rente.ch. Finalement, notons que les humains agissent dans l'espace comme sur Terre. Ils polluent. Il y aurait 170 millions de déchets en provenance de la Terre. Ah mais attendez, putain, il est là, mon chargeur. Enfin bref. En plus, plein de marques continuent d'y envoyer des merdes, comme un constructeur automobile qui a envoyé une de ces fameuses voitures autonomes, là, vous voyez desquelles je parle. Bah, ils ont juste oublié de mettre un vrai propriétaire dedans, ça en aurait fait un de moins sur Terre, je sais pas, moi, genre Patrick Delarive ou Jonas Schneider, allez loin. Mais la palme du naze revient à une marque de produits hydrauliques qui envoyait une vanne dans l'espace. Putain, mais nous aussi on devrait envoyer une vanne dans l'espace. Alors, je prends un papier. Qu'est-ce qu'il y a après juin et juillet? Prout, exactement. Voilà, une excellente vanne que je vais donner à Benjamin. Merci, voilà. Alors on va le suivre en direct, on va envoyer cette vanne dans l'espace.
C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Alors là, il est en train de sortir de Chaudron 18. Ouais, il y a du jump cut, c'est du direct, mais on a un peu triché, voilà. Hop. Alors on n'a pas trouvé de navette, on a trouvé un bus navette. J'ai dit que ça faisait pareil. On met la vanne dedans, et voilà. On a envoyé une vanne dans l'espace. Voilà. Alors ça, c'était un bus navette. La navette, qui, rappelons-le, est la femelle du navet. Ça a le même goût, mais on la paye 12% de moins. Voilà. Humour engagé. Pour parler espace, nous avons un invité. Il nous vient tout droit de la planète Mu, et il a trouvé le chemin de la Terre grâce à la plaque de pionnier. Merci d'accueillir Halal Halal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, expliquez-nous tout ça. Bah, on était dans l'espace, j'ai vu un plaque. Oui, alors la plaque de pionnier, j'explique quand même pour les ignares dans mon genre qui, avant de faire une émission, ne savent pas ce que c'est. La plaque de pionnier, en fait, c'est... Calfeutré. Hein? Calfeutré. Calfeutré? Ouais. Pourquoi vous dites ça? Bah, parce qu'il faut leur expliquer, allez-y, expliquez-leur. Calfeutré. Ah oui, alors sur notre planète, ça veut pas dire ça, si jamais. Ah, autant pour moi. Ça fait que 10 minutes que j'ai appris le français. Et après, ils disent qu'ils veulent s'intégrer. C'est super. Donc, la plaque de pionnier, je cite Wikipédia, c'est une plaque métallique embarquée en 2 exemplaires dans l'espace en 1972 et en 1973, destinée à d'éventuels extraterrestres. Voilà. Éventuels? Oui, alors avant de vous voir, on savait pas que... non, pas éventuel, du coup. Non, pas éventuel, du coup. Voilà. Laissez-moi rire. Oui, bah allez-y, riez, alors. Schlaouye. Ça, c'est le rire sur votre planète? Oui, et je n'ai pas autant ri depuis que le dernier pays de la planète Mu a accepté le congé paternité paritaire il y a de ça plus de 1733 ans. D'accord. Ouais, ça vous fait bien marrer. Alors cette plaque, donc, la plaque de pionnier, elle fournit des informations sur son origine, la Terre, et représente un homme et une femme humains nus. C'était assez intriguant, ça. Intriguant, c'est vrai? Oui, bah, je me demande comment vous faites pour vous reproduire, en fait. Ah, bah je peux vous expliquer alors. La basket de la madame accueille le chausse-pied du monsieur, et par plein de non, mouvements... mais ça je l'ai. Ah. C'est juste que sur le dessin, on voit bien l'humain mâle avec un pénis, mais alors que l'humaine, elle, n'a pas de vagin. Ah oui. En même temps, ça a été fait dans les années 70, hein, donc voilà. Ah, les vagins ont été inventés après les années 70. Non, mais c'est pas grave. Vous dites 70, vous? Oui. Nous, on dit 70. Oui, bah oui, je sais que vous êtes d'un autre monde. Hein. Ça, voilà. Et alors, cette plaque vous a aidé à nous trouver, la plaque de pionnier? Parce que moi, si j'étais dans l'espace et que je recevais un truc comme ça, je pourrais pas aider, ça m'aiderait pas à trouver la Terre, disons. Non, alors pour nous, c'était assez simple. Hein. J'ai noté sur un bout de papier mon cheminement. Ah, bah dites-nous, ça m'intéresse. Oui. Alors, c'est très simple. Hein. On peut voir déjà qu'en haut à gauche, il y a une paire de seins schématisés. Ouais, c'est vrai. Et en dessous, on voit une espèce de gros anus. Oui, ouais, c'est vrai. Et à côté, on voit un tout petit voilier posé sur un socle. Ouais, à l'envers, ouais. Tandis que la femme, son vagin, elle est bonne qu'à regarder le mâle qui fait un signe de la main. Et du coup, j'ai googlé mammifère, glabre et con, et puis je vous ai trouvé. Eh ben, ça se tient. Alors, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, le tourisme spatial, vous pensez quoi, vous, du fait que les humains veulent y aller dans l'espace pour visiter? Alors ça, c'est une belle opportunité pour notre économie. Ouais. Ouais, parce que grâce à ça, on réfléchit à des choses qu'on peut vendre aux touristes. Du genre? Bah alors, du genre, on travaille sur un atelier de danse actuellement. On aimerait leur apprendre à danser le Yule. Le Yule? Ouais. C'est une danse de chez vous? Ouais, c'est une danse traditionnelle. Okay. En fait, on s'attache les sexes ensemble, et ensuite on danse. Vous attachez les sexes? Ouais. Ah, mais il faut avoir des sexes quand même. Bon, bien, quoi. Ah ouais, bon, c'est une autre planète, ouais. Mais alors, du coup, les femmes, elles font comment pour danser? Elles font pareil, c'est plus. Ouais. Ok, d'accord, évidemment. Et alors, comment ça va le Yule? Ah bah comme ça. On m'appelle l'OVNI. Venez, on va danser. Attachez votre sexe au mien. Non, ok. Bah, en fait, c'est Joule, en fait, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, il est de votre planète. Mais oui. Oh, vous allez pas me faire croire que vous pensez que Joule était rien. Schlappe le là. Non. Bonne blague, effectivement. Non, c'est vrai. Merci, on peut applaudir. Merci à celles et ceux qui sont venus ce soir. À la semaine prochaine pour la dernière de Mauvaise Langue. Au revoir, bonne soirée, merci. Votre programme avec 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.